Amen. On va encore élever la voix pour prier le Seigneur et demander au Saint-Esprit de venir te disposer pour la parole que tu vas recevoir. Au nom de Jésus, prie. Voilà. D'être présent dans ta vie afin de le conduire dans la prédication au nom de Jésus. Prie encore. Voilà. Béni soit gloire et honneur à toi. Seigneur, cette fois-ci tu vas dire que la parole qui va sortir, que la parole te soit destinée pour décanter toute situation et transformer ta vie et que tu puisses l'expérimenter en cette semaine au nom de Jésus-Christ. Parle de tout ton cœur, parle avec lui. Que la parole dans ma vie, que ta parole nous oh Père, Seigneur, Père, changer les plans, Seigneur, Père, confronter les situations, car ta parole de Dieu viendra embrasser, Seigneur, la divinité en moi, et devant de moi, le puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que la parole me soit destinée, que la parole me soit destinée au nom de Jésus-Christ. Oh Père, parle-moi en ce jour, parle-moi en ce jour, car je veux t'entendre, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur, au Père, merci. Parce que je crois que cette parole est pour moi aujourd'hui. Cette parole est pour moi aujourd'hui. Cette parole est pour moi aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Si tu as permis que je puisse me tenir là, c'est parce que, Seigneur, au Père, en ce jour, où ce mois de mars, Seigneur, qui a commencé, Seigneur éternel, qui doit être à ma portée, tu me donneras, Seigneur, ce qu'il me faut, les armes qu'il me faut, la parole qu'il me faut, l'épée qu'il me faut, Seigneur, au Père, la puissance qu'il me faut pour pouvoir, Seigneur, au Père, passer ce mois sans difficulté, sans maladie, sans échec. Oh Père, au nom de Jésus-Christ, et là où j'emprunte
jamais. Là où, Seigneur, j'étais à la merci de tout le monde. Seigneur, je ne le serai plus au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que cette parole, Seigneur, est pour moi. Cette parole, Seigneur, est pour moi. Elle est, Seigneur, au Père, le feu, Seigneur, qui embrasse tout, Seigneur. Oh Père, au-devant de moi et dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Là où l'ennemi veut me mettre en arrière, Seigneur, lui-même sera en arrière, Père éternel. Parce que ta parole de feu, Seigneur, est en moi. Est en moi. Est en moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Et de loin, Seigneur, quand l'ennemi me verra, Seigneur, prendra la fuite. Au nom de Jésus. Parce que l'ennemi reconnaîtra en moi, Seigneur. Oh Père, la puissance, la personne nouvelle, Seigneur. Éternel, que tu as fait au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ta parole. Parce que je la reçois dans mon cœur. Je la reçois dans mon cœur. Je la reçois dans mon cœur. Éternel Dieu, afin de la mettre à Paris, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton règne. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Ton nom est infini, mon grand. Que ton nom est infiniment grand. Ensemble. Ton nom est infiniment grand. Chante avec ton cœur. Que ton nom est infiniment grand. Oui, ton nom est infiniment grand. Oui, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté, s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Reconnais cela de tout ton cœur. Oh oui, ton nom est infiniment.
Viens Seigneur et bénis ce temps. Tu as permis que nous puissions avoir accès à ce mois, alors tu permets que nous puissions avoir accès aussi à toutes ces grâces que l'Éternel a prédestinées pour nous en ce mois. Sois élevé, sois magnifié Seigneur en ce matin, car tu visites la vie de mon frère, tu visites Seigneur celle de ma soeur en ce matin. Toi qui es éternel, toi qui es saint, béni soit-il à Kadosh Baruch. Merci d'être avec nous ce matin, de nous accorder, de vivre dans ta grâce, dans ta paix, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu vas encore élever le roi bien-aimé pour recommander toute ta maison à l'Éternel pour ce mois de mars. Élève le roi et dis au Seigneur, voici ma maison, voici ma maison, je te la recommande, je te la recommande. Viens et fais découvrir ta grâce, ta grâce, ta grâce, Troisième mois de cette année 2023, le chiffre de la Trinité. Alors je crois que pendant ce troisième mois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit seront manifestés ma foi de grâce par le Seigneur.
Ce matin, Saint-Esprit, parle à mon cœur en ce matin, parle à ma vie en ce matin. Il va parler au Seigneur. Si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire dans ta vie. Adonai, nous te bénissons ce matin. Parce que tu viens encore parler à ton cœur. Tu verras ma gloire.
Verset 5 au verset 12. Pour ce mois de mars, le thème est l'étonnement divin. Dis à ton frère, je suis confiant que Dieu va m'étonner. L'étonnement divin. Et pour ce dimanche, nous avons quelle attitude adopter après une visitation divine. Car tu sais qu'en ce mois de mars, Dieu va te visiter. Dieu va visiter ta maison. Alors, quelle attitude tu dois adopter désormais? Acte chapitre 12, à partir du verset 5 au verset 12. Acte chapitre 12, du verset 5 au verset 12. J'ai la parole du Seigneur. Pierre était donc sous bonne garde dans la prison. Mais l'Église priait ardemment Dieu en sa faveur. Or, la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché par 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et devant la porte de la prison, des sentinelles montaient la garde. Tout à coup, un ange du Seigneur apparut. Et la cellule fut inondée de lumière. L'ange toucha Pierre au côté pour le réveiller. « Lève-toi vite », lui dit-il. Au même instant, les chaînes lui tombèrent des poignets. Alors, poursuivit l'ange, mets ta ceinture et attache tes sandales. Pierre obéit. Maintenant, ajouta l'ange, mets ton manteau et suis-moi. Pierre le suivit et sortit, sans se rendre compte que tout ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent ainsi devant le premier poste de garde, puis devant le second, et arrivèrent devant la porte de fer qui donnait sur la ville.
celle-ci s'ouvrit tout seul. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Et soudain, l'ange le quitta. Alors seulement, Pierre reprit ses esprits et se dit, « Ah, maintenant, je le vois bien, c'est vrai. Le Seigneur a envoyé son ange et m'a délivré des mains d'Hérode et de tout le mal que voulait me faire le peuple juif. » Après réflexion, il se rendit à la maison de Marie, la mère de Jean, appelée aussi Marc. Un assez grand nombre de frères s'y étaient réunis pour prier. Amen. Amen. Asseyez-vous dans la paix du Seigneur. Quelle attitude adopter après une visitation divine? Après que Dieu ait visité son peuple, après que Dieu ait visité ta vie, quelle est l'attitude que tu dois adopter? C'est de ça que nous allons parler ce matin. Car plusieurs attendent une visitation avant de commencer à réfléchir, qu'est-ce que je ferai quand je serai visité par l'Éternel? Bien-aimé, pour toi qui crois, comme moi, fermement que le Seigneur, en ce mois de mars, en ce 3e mois, viendra visiter ta vie et ta maison, alors tu dois commencer déjà à rechercher, à comprendre qu'est-ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faut quand tu seras visité. Ici, l'histoire commence par une scène triste. C'est que Pierre a été mis en prison. C'est que Pierre a été enchaîné. C'est que Pierre a été maintenu dans les chaînes, dans une prison. Et il ne pouvait rien faire. Pierre n'avait pas de force. Pierre était fatigué. Pierre dormait. Il peut t'arriver, bien-aimé, que ta vie spirituelle commence à prendre un coup et ressembler au sommeil. Tu n'as plus ce zèle, tu n'as plus cette force, tu n'as plus tout ce que tu recherchais pour pouvoir dire, parce que je peux, alors je le fais. Bien-aimé, il y a des saisons comme ça où les forces peuvent te quitter, mais Dieu ne t'a pas quitté. Il y a des saisons comme ça où le zèle peut baisser, mais Dieu ne t'a pas abandonné. Alléluia. Amen. Pierre n'avait plus de force. Pierre était fatigué. Pierre dormait. Mais la Bible nous dit que l'Église soutenait Pierre en prière. L'Église priait pour lui qui était fatigué, pour lui qui n'avait pas de force. C'est pourquoi tu dois comprendre, bien aimé, que si toi tu as la force aujourd'hui et qu'il y a un frère, une soeur qui n'a plus de force, au lieu de te plaindre, au lieu de l'indexer, au lieu de juger ce dernier, au contraire, prie le Seigneur pour sa vie. Comme l'Église a fait pour Pierre. Pierre était disciple de Christ. Pierre est celui que Jésus a dit, c'est sur toi que je vais bâtir mon Église. L'onction qui va permettre à l'Église d'être assise est sur toi, Pierre. Mais Pierre dormait. Alors il a fallu que l'Église se lève et commence à soutenir Pierre en prison. Soutenir en prière. Pour que Pierre puisse recevoir la grâce divine. Tu vois souvent une soeur qui a une vie qui ne te plaît pas. Tu constates souvent qu'un frère a un comportement qui n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Arrête de plaindre. Mais au contraire, mets-toi en prière. Prie pour ce dernier. Prie pour cette dernière. Pour que la grâce de Dieu lui soit accordée aussi. Dans sa faiblesse, que Dieu se souvienne et que Dieu intervienne pour sa vie. L'Église a fait pour Pierre. Et en retour, là où la Bible déclare que Pierre dormait, peut-être même qu'il ronflait, il faisait même des songes, il rêvait. Et ce sommeil était tellement profond. Il s'est dit, il n'y a plus d'espoir. Donc mieux vaut dormir et me lever le matin, peut-être qu'on voudra me tuer, tout est grâce de Dieu. Et c'est là que la Bible dit qu'un ange du Seigneur est venu réveiller Pierre. Vous savez, pour que l'ange puisse réveiller Pierre, il a fallu que l'Église, que les frères et sœurs de la communauté de Pierre puissent témoigner l'amour aussi à Pierre. Aujourd'hui, les hommes ont du mal à témoigner l'amour parce que tout le monde veut s'accaparer une gloire. Qu'on dise que non, c'est moi qui ai prié. C'est pourquoi cette situation est arrivée dans sa vie. Et qu'on puisse te voir. Non, ce n'est pas ça la fraternité. La fraternité, c'est prier pour une personne sans même qu'elle sache que tu es en train de la soutenir en prière.
car tu sens qu'elle a besoin d'un soutien. Alors tu le fais. La fraternité, ça dit que si j'avais été à sa place, est-ce que les hommes n'avaient pas pris la charge de me soutenir aussi en prière, de prier pour moi? Vous savez, en Marc 12, verset 29, lorsque la question est posée à Jésus concernant le plus grand des commandements, il répond, il est écrit, Jésus répondit, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Il dit, voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Voyez-vous, Jésus parle à ses disciples, il leur montre le secret des grandes choses pour déplacer le royaume. Il dit, si vous avez conscience de ces choses, vous verrez. Ici, à partir du verset 29, c'est ce qu'on appelle le schéma Israël. C'est ce qui est chanté par les Juifs à chaque moment. Ishma Israël Adonai, Hera Adonai, Sekou. Le Dieu de justice est le seul véritable Dieu. Parce que tu reconnais que Dieu est le seul véritable Dieu. Alors, tu dois être capable, lorsque tu aimes Dieu, de penser aussi à ton prochain. Lorsque tu aimes Dieu, de penser aussi à ton prochain. Souvent, quand le Saint-Esprit permet que tu vois une situation qui n'est pas bonne pour la vie d'un frère, arrête de critiquer ce frère, mais prends la peine de prier pour ce frère. Quand tu vois une situation qui n'est pas présentable pour la vie d'une sœur, arrête de commencer à l'indexer comme le diable, comme la sorcière de la communauté. Mais au contraire, prie pour que le Saint-Esprit puisse changer sa vie. Tu veux que Dieu te visite, alors prie pour que Dieu visite aussi l'autre qui n'a pas encore connu Dieu. Pierre dormait. Mais l'ange l'a visité. Pourquoi? Parce que les personnes ont décidé d'invoquer Adonai pour Pierre. Qu'en a-t-il de ton cas aujourd'hui? Est-ce que tu décides d'invoquer Dieu pour ta soeur, pour ton frère, pour ton père, pour ta mère? Ta soeur plaint, Seigneur, ils ne veulent pas marcher avec toi. Seigneur, j'ai fait tout, mais ils ne veulent pas. Mais tu ne peux pas. Ta mission, c'est d'annoncer. Mais la mission du Saint-Esprit, c'est de sonder. Dis à ton frère, le Saint-Esprit doit sonder parce que tu annonces. Là où le Saint-Esprit ne sonde pas parce que tu n'as pas annoncé, tu n'as pas demandé que le Saint-Esprit vienne sonder. Mais quand tu vas dire dans ta prière, Seigneur, j'ai crié à toi, Saint-Esprit, il est temps maintenant que tu touches le cœur de cette personne. Car jamais homme n'a été et a pu avoir le dessus sur toi. Tu es capable de le changer. Tu es capable de la changer. Son cœur peut être aussi méchant que ça. Mais tu peux rentrer dans ce cœur-là et faire ressortir la méchanceté. Tu peux rentrer dans cette vie-là et démontrer que sans l'Éternel, sans Adonai, cette personne ne peut pas être heureuse. Alors le Saint-Esprit ira sonder le cœur, ira toucher cette vie-là pour l'amener à expérimenter la grâce de Dieu. Regardez là où Pierre ne s'attendait plus à voir la main de Dieu agir. Sa vie fut mention que l'ange est descendu dans la prison. Pierre ne l'avait pas vu parce que Pierre dormait. Mais l'ange a pris la peine de réveiller Pierre. Il dit, lève-toi. Il dit, Pierre, lève-toi. Car j'ai vu que tes frères ont eu de l'amour pour toi. Alors je suis venu te faire sortir. Souvent on te demande, mais pourquoi est-ce que cette personne vit toujours cette vie d'alcool, cette vie de prostitution? Seigneur, elle ne veut pas changer. Je lui ai parlé. Mais tu lui as parlé, mais est-ce que tu as demandé au Saint-Esprit de toucher son cœur? Souvent les chrétiens sont pressés à livrer les gens à la malédiction. Mais ils ne sont pas pressés pour demander au Saint-Esprit de sonder, de toucher les vies des gens. Ta mission dit, Saint-Esprit, de même que tu m'as touché, tu as sondé mon cœur, tu m'as amené à être transformé. Tu peux aussi transformer la vie de nos frères et de ma soeur. Tu peux prier pour le Saint-Esprit chaque jour, recommande la vie de la personne. Bien-aimé, tu verras le résultat. Le Saint-Esprit est réel. Il ira faire le travail. L'ange est descendu. Mais vous savez, souvent quand il y a le désespoir, même quand Dieu commence à agir, le désespéré se dit certainement c'est un rêve. Certainement c'est quelque chose comme ça. Bon, c'est pas sûr que ce soit vrai. C'était le cas de Pierre. Pierre était tellement désespéré que même quand il est réveillé, il ne connaissait plus le réveil. Il pensait qu'il dormait toujours. Parce qu'il venait de voir un ange. Et quand il s'est réveillé, l'ange lui dit,
prends ta ceinture et porte-la. Lorsque l'ange touche Pierre, la Bible fait mention que les chaînes qui étaient à ses mains tombent sur eux. Mais lorsque les chaînes qui sont aux mains de Pierre tombent, l'ange ne demande rien à Pierre que prends ta ceinture et porte-la. Et plus tard, l'apôtre Paul nous enseigne que la ceinture est le symbole de la vérité, de la parole de justice. La première chose que l'ange dit à Pierre, Dieu a commencé l'action. Alors désormais, que la vérité de Dieu soit vue dans ta vie, soit entendue au travers de toi, soit connue par tes actions. Car lorsque Dieu commence une action, si le mensonge est toujours là, Dieu va se retirer. Mais si tu laisses la vérité de Dieu commencer à prendre forme, alors la puissance de Dieu va commencer à grandir. Souvent, la délivrance divine peut commencer dans la vie d'une personne et peut se stopper. Mais c'est parce que la personne n'a pas saisi d'abord la vérité de Dieu. Elle a vu la main de Dieu agir. Tes activités étaient bloquées, Dieu a commencé à les débloquer. Tes mains sont libérées. Tu commences à recevoir maintenant des opportunités d'affaires. Tu commences à recevoir maintenant de l'argent. Tu dis, ah, Dieu m'a béni. Mais tu oublies une chose. Dieu regarde. Est-ce que tu aimes la vérité? Car c'est elle qui te fera prospérer. Car c'est elle qui t'affranchira. Il dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Seule la vérité peut t'amener à sortir de la prison, à sortir de la captivité. Mais s'il n'y a pas de vérité, tu ne peux pas. Tu seras là, dans la prison. Tu vas voir une différence, c'est que tes mains sont déliées. Maintenant, tu peux avoir peut-être ce que tu recherches, mais tu ne peux rien faire avec cela. Pourquoi? Parce que tu es toujours en prison. Tu reçois, mais tu ne peux pas développer. Tu reçois, mais tu ne peux pas multiplier. Pourquoi? Car tu es toujours en prison. Mais lorsque Pierre accepte de prendre la ceinture et qu'il met à ses reins, la suite, qu'est-ce qui se passe? L'ange lui dit, attache tes sandales. Ce sont les symboles forts aujourd'hui que le Saint-Esprit veut nous présenter pour nous amener à expérimenter en ce mois-ci la vraie bénédiction du Seigneur. Il dit, quand tu finis de prendre la vérité, ne laisse pas les circonstances tuer ton zèle, ralentir le zèle que tu as pour le Seigneur. Car selon l'apôtre Paul, les chaussures sont les symboles du zèle de l'évangile de paix. Crois que ce que Dieu a dit te concernant arrivera coûte que coûte. Coûte que coûte, quel que soit l'endroit où tu te retrouves aujourd'hui, ce que Dieu a dit ne changera pas. Il dit parce que tu as pris la ceinture, alors maintenant, attache tes sandales. Et lorsque Pierre obéit à cela, à la fin, qu'est-ce que l'ange dit à Pierre? Il dit maintenant, mets ton manteau et suis-moi. Pierre avait reçu un manteau de la part du Seigneur. Mais à cause de la dépression, à cause du désespoir, Pierre avait laissé ce manteau. Il avait abandonné le manteau du Seigneur. Car il s'est dit, depuis je cherche, je ne vois rien. Est-ce que Dieu ne m'a pas oublié? Cela peut être ton cas. Certains dons du Seigneur dans ta vie ont tari pour un temps. Se sont endormis. Et tu penses que le Seigneur t'a oublié. Pourtant, il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. La Bible n'a-t-il pas dit, la Bible n'a-t-elle pas dit, bien aimé, que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Quand Dieu te fait un don, pas parce que demain, tu vas commencer à te comporter de manière malsaine que Dieu viendra prendre le don. Non. Car il est plus qu'un père. Lorsqu'un père fait un cadeau à son enfant, même si l'enfant a déconné demain, il ne veut pas lui arracher le cadeau. Car un don est quelque chose que tu as donné sans attendre en retour quelque chose d'autre. Dieu t'a donné sa grâce. Dieu t'a donné sa vie. Dieu t'a donné sa bénédiction. Alors, il ne viendra pas la reprendre. Mais souvent, tu renonces à cela parce que toi-même tu refuses de croire en ce que Dieu a dit. Souvent, tu renonces à cela parce que tu te dis, mais Seigneur, tu as dit, mais les situations sont devenues tellement difficiles et pénibles. Est-ce que c'est vrai ce que tu m'as donné? En ce moment, les personnes disent, Seigneur, donne-moi encore l'onction. Pourtant, depuis le départ, tu lui avais déjà donné l'onction. Mais cette personne a pris la peine de déposer le manteau pour dire, Seigneur, ce manteau n'est pas efficace. Bien aimé, le même manteau que tu as déposé est le même manteau qui te conduira à la bénédiction. Car il est efficace. Dieu ne fait jamais un vêtement qui est au-delà de ta taille. Il fait toujours quelque chose sur mesure. Dis à ton frère, ce que Dieu m'a donné est sur ma mesure.
Regardez un peu, lorsque Élisée se retrouve dans le journée, lui qui a demandé à Dieu la double portion, et lui donne le manteau, mais Élisée se retrouve dans le journée, il s'est dit que le manteau n'est pas efficace. Pourtant, le manteau était efficace. Mais Élie n'avait pas la persévérance. Voilà pourquoi il n'a pas vu l'efficacité du manteau. C'est la persévérance. La persévérance. Tu peux prendre de l'huile, mettre dans une casserole et mettre l'huile au feu. À peine tu as mis l'huile au feu, tu vas te dire, mais l'huile là ne chauffe pas. L'huile là n'est pas efficace. Bien-aimé, patiente, persévère. Laisse le feu faire son effet. À l'instant moment, essaie de mettre ton doigt, tu verras. Il y aura une différence entre l'huile avec laquelle tu jouais et l'huile qui maintenant a été bien activée par le feu. Il faut que le feu de l'esprit active les grâces de Dieu dans ta vie. Que le feu de l'esprit déploie l'onction de Dieu qui est déjà sur toi. Afin que toi-même, tu dises oui, Dieu m'avait déjà oint, mais il me fallait la persévérance, il me fallait la patience pour expérimenter les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, Pierre va se lever et Pierre va commencer à suivre lui. Pierre s'élève, pas pour faire des combats avec les soldats, non. Pierre s'élève, pas pour faire des prières de combat, non. Pierre s'élève, l'ange lui a dit, suis-moi. Il y a des moments où tu ne dois pas te mettre dans une posture de combat. Car quand Dieu commence l'action, assieds-toi et le regarde. Il dans le psaume 91, il te dit seulement tu regarderas et tu verras. Amen. Psaume 91, verset 8. Il te dit seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Psaume 91 ne parle pas d'une action que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois faire. Non. Psaume parle de ce que Dieu fera parce que tu as décidé de lui appartenir. Alléluia. Amen. Ce que Dieu fera parce que tu as décidé de lui appartenir. C'est quoi dans le psaume 91? Nous allons aller dans le psaume 91. Il dit, qui s'abrite auprès du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le Seigneur n'ira pas te chercher pour venir t'abriter, mais de toi-même tu viendras auprès du Seigneur pour t'abriter. Jésus a dit à ses disciples et à tous ceux qui l'entendaient, il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Le Seigneur attend ta résolution, ta décision pour te donner le repos. Tu es fatigué de vivre cette vie de limite, mais viens à lui, dis-lui, Seigneur, je suis fatigué de cela. Je viens pour que tu me donnes ton repos. Car il est dit dans le psaume 91 que celui qui s'abrite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai trop travaillé, Seigneur. Il est temps que je me repose maintenant à ton ombre. Que ce soit le juste qui dort à ton ombre, mais qui se réveille rassasié. Parce que tu as mis à sa disposition des anges qui vont prendre soin de lui, qui vont s'occuper de lui. Pierre avait reçu cela par l'amour de ses frères dans l'église. Pierre a vu l'ange qui est venu et l'ange qui l'a fait sortir de la prison. L'ange a agi et Pierre a vu la main de Dieu se manifester. Au départ, il pensait que c'était peut-être de la plaisanterie. Vous savez, souvent quand Dieu commence à agir, l'enfant de Dieu se dit, mais peut-être que c'est de la plaisanterie. Peut-être que cette personne qui doit m'aider, qui longtemps avait refusé, peut-être que maintenant elle veut encore se moquer de moi. Voilà pourquoi elle me demande de venir aujourd'hui. Mais bon, je vais aller quand même. Donc l'enfant ne croit plus. Tellement qu'elle a traversé les moments difficiles, l'âme de l'enfant de Dieu dit, non, ça ne peut plus être possible car je regarde, c'est déjà trop tard. Bien aimé, rien n'est encore tard. Tant que Dieu te donne la vie. Voilà pourquoi le grand Salomon dit, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Là où ce matin tu as pu te tenir sur tes pieds pour venir adorer le Seigneur, il y a des personnes qui ont rendu l'âme dans des hôpitaux, sur des lits. Comprends pour cela que là où Dieu te donne la vie, il y a toujours de l'espoir. Peut-être que tu peux être à l'image d'un lion qui fait peur à tout le monde quand tu marches. Mais regarde aujourd'hui, tu n'es même pas capable de faire d'effrayer quelqu'un dans la rue quand tu ressembles à un chien. Mais Salomon dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion qui est déjà mort. Car quand Dieu te donne la vie, il y a de l'espérance. Crois que les promesses du Seigneur pour toi vont arriver, vont se manifester. Ne cherche pas à comprendre comment cela arrivera. Car souvent c'est parce que tu veux comprendre les choses que tu souffres tant.
Pierre s'est dit, Seigneur, je suis à tes pieds. Si ta volonté est que je meure, alors Seigneur, j'accepte ta volonté. En acceptant la volonté du Seigneur, Pierre maintenant expérimente le miracle de la délivrance. Il dit à ton frère, désormais, à compter de ce jour, je vais expérimenter le miracle de la délivrance. Je vais expérimenter le miracle de l'abondance. Je vais expérimenter le miracle de l'élévation. Vous voyez, le roi David dit, il dit, je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Alors, parce que l'Éternel a entendu cela de la bouche de son enfant, l'Éternel envoie son ange pour commencer à travailler, pour commencer à agir. C'est pourquoi il dit, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. L'oiseleur s'est dit, je l'ai eu, quand j'ai tendu le piège. Le sorcier s'est dit, je l'ai eu, quand j'ai tendu le piège. Et il est tombé dans le piège. Bien aimé, ne crains pas de tomber dans le piège. Mais aie l'assurance que même si tu tombes dans le piège, ton Dieu te délivre. L'Éternel te délivre. Il dit, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Le Covid est venu, plusieurs sont morts, même autour de toi. Mais pourquoi tu n'es pas mort? Parce que l'Éternel t'a délivré de la peste et de ses ravages. Il te couvre de son plumage et tu es en sécurité sous ses ailes. Le poussin n'a pas de force. Mais lorsque le poussin se met sous les ailes de la poule, le poussin est en sécurité. Quelle que soit la grandeur de l'épervier, le poussin ne craint plus parce qu'il est sous les ailes de la poule. Quelle que soit l'adversité, la grandeur de la sorcellerie, la grandeur du vaudou, la grandeur du mysticisme, bien-aimé, tu es sous le plumage du Très-Haut, tu ne dois rien craindre parce que l'Éternel veillera, combattra pour toi. Il dit, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Il dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Il te suffira de regarder. Il dit, toi tu ne seras pas atteint, mais il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Dis à ton frère en ce matin, je regarderai de mes yeux en ce mois de mars et je constaterai la rétribution de tous les méchants autour de ma vie, tous les méchants autour de ma maison, tous les méchants autour de ma famille, tous les méchants autour de mes activités, car j'ai mis ma confiance en l'Éternel. Alléluia. Que grâce. Désormais, tu dois regarder et voir. Pierre s'est retrouvé dehors. Les portes de la prison n'ont pas pu tenir face à Pierre qui suivait l'ange de l'Éternel. Les portes s'ouvraient seules. Pour dire que même les portes qui étaient fermées obéissent à la présence de Dieu. Même les portes qui avaient été fermées depuis longtemps obéissent à la présence de Dieu. La Bible dit que même la porte de fer, la porte la plus solide, qui menait à la ville, qui s'ouvrait sur des nations, qui s'ouvrait sur des contrées pour toi, cette porte s'est ouverte toute seule. Parce qu'elle a vu l'ange de l'Éternel qui dévançait Pierre. Et quand l'ange finit sa mission, et que Pierre est dehors, l'ange s'en va. Pierre se dit, ah, j'ai fait un bon rêve, je vais me réveiller. Mais Pierre se rend compte qu'il était déjà réveillé. Et Pierre est surpris. Bien aimé. Pierre est surpris. La Bible dit, alors seulement Pierre reprit ses esprits et se dit, ah, maintenant je le vois bien, c'est vrai, le Seigneur a envoyé son ange et m'a délivré de la main des roues. Pierre est surpris de voir que Dieu venait de le libérer. Frères et sœurs, ce mois-ci, l'Éternel te surprendra. Là où tu ne t'attendais pas à ce que Dieu agisse, là où tu ne croyais plus que l'Éternel pouvait venir te délivrer, il vient et il t'accorde ce miracle. Ce miracle que même les hommes ne pouvaient même pas voir, le croire
agit pour toi. Ce miracle se manifestera parce que Dieu, le Dieu d'Israël, Adonai, te surprend désormais. Pierre a été surpris. Pierre qui avait vu Jésus faire des miracles, a vu Jésus ressusciter des morts, mais cette fois-ci, cela dépassait la compréhension des choses. Pierre dit, je ne comprends pas, cela me surprend, je n'ai pas eu à geler, je n'ai pas eu à prier, je n'ai pas eu à crier, mais le Dieu que j'aime, le Dieu que mes frères ont crié, ont invoqué pour moi, m'a surpris. Je crois que le Dieu que nous invoquons pour chacun de nous, pour chaque membre de la communauté, en ce mois de mars, va surprendre chacun. Amen. Va surprendre chacun. Amen. Vous savez, quand on est surpris par la puissance de Dieu, quand on est surpris par la manifestation divine, souvent on ne sait plus ce que faire. C'est que Dieu agit, Dieu a opéré le miracle. Dieu agit, Dieu a opéré le miracle. Mais que dois-tu faire? Souvent des gens présentent des doléances à Dieu, dont la réponse tarde à venir, parce que les personnes ne sont pas préparées. Préparées, quand la réponse viendra, comment est-ce qu'elles devront se comporter? Il y a des femmes qui pleurent, Seigneur, mon foyer n'est pas stable, mon mari n'est pas sautant qu'à être dehors, Seigneur, il ne me regarde pas. Seigneur, mon travail, Seigneur, mes finances, tu pleures, tu pleures. Tu dis, mais Seigneur, pourquoi je crie et puis tu ne réponds pas? Le Seigneur te demande, mais est-ce que tu es prêt? Parce que quand je vais agir, est-ce que tu sauras ce que tu dois faire? N'attends pas que Dieu intervienne. Pour dire, comme il intervient maintenant, je vais réfléchir. Frère, il y a des interventions divines qu'il faut que tu ne peux plus réfléchir. Quand souvent j'entends la personne me dire, hey, si Dieu me bénit, frère, si Dieu me donne 50 millions ou bien 100 millions, je vais mettre de côté, je vais mettre à la banque les 95 millions et je prends les 5 millions pour aller dans un endroit pour me reposer, pour réfléchir. Dieu plaisantait. Frère, quand ça arrive, tu ne peux plus réfléchir. Là où tu vas maintenant dormir dans les hôtels de 5 étoiles, c'est quelle réflexion qui va venir encore? Même la prière, tu n'auras plus la force. Quand tu vas te dire, Seigneur, merci, car tu m'as béni. Oh, tu es fidèle. C'est tout. Il n'y a plus de réflexion, frère. La réflexion, c'est avant que ça arrive. Comment est-ce que tu dois te comporter? Ma soeur, si depuis peut-être Dieu t'a d'agir, parce que tu n'as pas encore demandé au Seigneur, qu'est-ce que tu dois faire avant que la stabilité ne vienne dans ton foyer? Avant que la stabilité ne vienne dans tes finances. Demande au Seigneur d'abord qu'il donne l'intelligence. Parce que souvent, on se dit non, quand ça va arriver, on va réfléchir. Pierre, tu ne peux pas réfléchir. Pierre était déjà préparé. Pierre s'est dit, Seigneur, si jamais cette situation que je vois là, où il n'y a pas d'issue sur le plan humain, même les sacrificateurs, tout le monde est d'accord que Hérode puisse me tuer. Seigneur, aucun être humain ne peut intervenir. Je sais. Et j'attends ta volonté. Mais si jamais, Seigneur, cette situation change, je ferai autre chose que ce que je faisais auparavant. Souvent, c'est cette parole que Dieu attend de toi avant d'intervenir. Plusieurs souvent ont expérimenté la bénédiction de Dieu. Et ces derniers n'ont pas réfléchi. Et la bénédiction s'est stoppée. Il y a ce qu'on appelle des noms dits du Seigneur, mais qui sont le langage de Dieu. Souvent Dieu te parle sans te parler. Souvent tu diras, je n'ai pas entendu audiblement, mais Dieu t'a déjà parlé. Comme la dernière fois, le frère qui me demandait, mais Dieu a dit à Élie, va, j'ai donné ordre à une veuve de te nourrir. Mais il arrive cela, on se rend compte que Dieu n'a pas parlé à la veuve. Dieu a parlé à la veuve. Il y a des langages qui ne sont pas audibles. Il y a des langages qui ne sont pas dans les visions, qui ne sont pas dans les songes, mais sont les langages que Dieu t'a donnés. Dieu attend de voir, est-ce que tu auras quelque chose de différent que les autres, comme plus que les autres. La Bible dit que lorsque Pierre sort, qu'il se rend compte que Dieu agit, il y a quelque chose que Pierre va faire, que ni l'ange lui a dit, ni Dieu lui a dit. La Bible dit que quoi? À partir du verset 12. Il dit quoi? Il dit après réflexion.
après réflexion. Dans d'autres versions, il dit, je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Psaume 119, verset 59. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Une personne qui veut expérimenter le miracle de Dieu, qui veut expérimenter la dimension du miracle divin, mais qui n'a pas la réflexion, ne pourra pas continuer avec le Seigneur. La question c'est pourquoi est-ce que l'ange, quand il fait sortir pied, et puis l'ange s'en va, sans parler à pied, sans lui dire ce qu'il doit faire. Parce qu'il y a des moments où Dieu ne te dira plus ce qu'il doit faire, mais Dieu te regardera pour voir si tu l'aimes véritablement, pour voir si tu es conscient qu'il a fait cela pour toi. Pierre a commencé à réfléchir. Mais plusieurs, souvent dans l'église, disent Dieu a ouvert la porte. Il est le Dieu des cas impossibles. Effectivement, Dieu a ouvert la porte. Il est le Dieu de l'abondance. Effectivement. Mais, est-ce que tu as eu la réflexion de savoir ce que tu feras avec ce que Dieu t'a donné? C'est parce que tu ne crois pas que Dieu te donnera que tu ne réfléchis pas à cela. Voilà pourquoi la bénédiction tarde à venir. Une personne qui croit que Dieu va lui donner les 100 millions commence déjà à prier pour réfléchir. Seigneur, comment est-ce que je dois utiliser cela? Qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois me comporter? C'est à partir de là que le Seigneur, quand tu vas commencer, il pourra maintenant continuer. Donc il y a une partie dans l'action divine où Dieu me pose pour regarder à ce que toi-même tu actives encore pour qu'il continue à te guider. Regardez l'histoire de David. Dieu a oint David. Et quand Dieu a oint David, Dieu a dit à David, désormais tu es le roi et tu seras un roi différent de celui que j'ai rejeté. David, personne ne tiendra devant toi. Tu seras un roi guerrier. Aucun combat tu ne pourras échouer. Et David, effectivement, expérimente la promesse du Seigneur. Quand David part dans les combats, en conscience éternelle, David n'a jamais échoué, n'a jamais perdu un combat. David a été béni, prospère. Mais Dieu n'a jamais parlé à David concernant ce que Dieu a donné à David. Mais il arrive un temps où David s'est assis et David a réfléchi pour dire non Seigneur, tu m'as béni, tu m'as béni. Il est temps que moi aussi, je construise une maison pour toi. David a été le seul à avoir cette pensée-là. Les autres disaient, Dieu a demandé qu'on lui fasse une arche. On a déjà fait l'arche pour Dieu, c'est suffisant. David dit non. Je crois qu'il faut que je construise une maison pour l'Éternel. Et l'Éternel dit à David, est-ce que je t'ai demandé de construire une maison pour moi? David dit non, mais moi-même je veux. Je sens qu'il le faut. Mais regardez la suite, qu'est-ce qui se passe? Dieu donne l'instruction de comment construire sa maison. Est-ce que vous voyez un peu le mystère? Dieu qui s'opposait, mais quand il a vu l'intelligence de David, à la suite, il lui dit maintenant, pour construire la maison, voici la dimension. Pour construire la maison, voici ce que vous devez prendre. Pourtant au départ, Dieu faisait comme ça ne l'intéressait pas. Bien-aimé, si tu n'as pas réfléchi, il y a des dimensions avec Dieu, tu ne pourras pas y avoir accès. Il va commencer et puis les choses vont s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il regarde, il n'est pas une personne sage. Pour comprendre cela, nous allons prendre le livre de Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. À partir du verset 1 au verset 13. Matthieu chapitre 25, du verset 1 au verset 13. Il est écrit ceci. Alors le royaume des cieux est semblable. Matthieu chapitre 25, verset 1 à 13. Alors le royaume des cieux est semblable. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec elles, avec leur lampe, de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces sages, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe.
Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête à entrer avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Et plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Amen. Bien-aimés, cette histoire va t'amener à beaucoup réfléchir. Plusieurs se sont dit, la vie chrétienne, pour attendre, pour vivre continuellement la grâce et la manifestation de la bénédiction divine, il faut être consacré. C'est vrai. Être vierge, c'est être mise à l'écart pour Dieu. Être vierge, c'est être mise à part pour le Seigneur. Toutes étaient vierges. Toutes attendaient l'époux. Mais dans cette catégorie des vierges, il y avait les folles et il y avait les sages. Aujourd'hui, Dieu décide, le Seigneur décide de déverser sa bénédiction sur l'Église, de bénir son peuple, de bénir ses enfants. Mais seuls ceux qui seront dotés de sagesse pourront continuer la bénédiction avec l'Éternel. Les folles sont celles qui disent non, mais il a dit qu'il le fera. Donc je ne peux plus fournir d'efforts. Dieu le fera. Donc parce que le Seigneur a déclaré que maintenant je commence à te bénir. Alors comme tu as reçu 50 millions, tu les dilapides. Tu attends encore, qui t'envoie encore 50 millions, tu vas les dilapider. Tu attends encore, qui t'envoie parce que Dieu t'a parlé. Effectivement, il a parlé. Mais aussi, il t'observe pour voir si tu es sage. Les vierges sages ont réfléchi pour dire oui, l'huile qui est dans la lampe va suffire. Mais, et si jamais, ce que le Seigneur a dit met du temps, que ferons-nous? Car il n'est pas un homme pour mentir, mais aussi 1000 ans peut symboliser un jour devant lui. Donc, soyons prudents. Prenons en réserve, car on ne sait jamais. Frères et sœurs, Dieu ne viendra pas te dire qu'il faut épargner. Dieu ne viendra pas te dire qu'il faut investir. Dieu ne viendra pas te dire qu'il faut que ce qu'il t'a donné, tu puisses multiplier cela. Jamais. Le Seigneur te regardera. Il te donnera, mais il t'observera pour voir si tu es doté de sagesse. Si tu réfléchis. Si tu penses que lui, Dieu, qui t'a donné, il a aussi son esprit avec toi. Car l'esprit de Dieu, l'esprit d'Adonai, donne la sagesse. Alors si tu réfléchis, tu iras loin avec le Seigneur. Mais si tu es parmi les vierges folles, regardez la suite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je ne vous connais pas. Frère, c'est une parole forte. Le Dieu pour qui ils sont consacrés, le Dieu pour qui ces vierges sont restées à attendre, sans vivre dans l'impureté, il leur dit, je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce qu'elle manquait de sagesse. Frères et sœurs, la consécration seule ne suffit pas si la sagesse de Dieu n'est pas avec toi. Réfléchis à chaque fois que Dieu pose une action pour toi, pour pas que tu sois mis à l'écart. Pierre a réfléchi. Voilà pourquoi Pierre a pu continuer la marche avec l'Esprit du Seigneur. Ce mois de mars, Dieu va te surprendre. Il va commencer à surprendre ta vie. Mais réfléchis. Réfléchis à chaque pas que tu poseras. Et n'oublie surtout pas que l'apôtre Paul a dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tu peux avoir la capacité de t'acheter une chaussure de 800 000. Mais est-ce que c'est utile pour toi maintenant? Est-ce qu'une chaussure, moins que ça, ne pourra pas te permettre de marcher? Est-ce que ce que tu mettras de côté, même peut-être même pour soutenir l'église, pour soutenir tes frères et sœurs, ne sera pas bien vu par l'Éternel pour encore accroître des choses dans ta vie? Dieu te surprendra, mais réfléchis pour que la surprise divine continue au travers de ta vie. Dieu te surprendra, mais aie la sagesse pour que tu puisses lui appartenir continuellement. Qu'il ne te regarde pas, qu'il dise, je ne te connais pas.
Quand tu dis, mais Seigneur, c'est moi qui ai fait ça pour l'église. Seigneur, j'ai fait ça pour ton peuple. Il dit, je ne te connais pas. Pourquoi? Parce que tu as manqué de sagesse. Il dit, mais si tu n'as pas la sagesse, c'est que tu n'as pas mon esprit. Car mon esprit donne la sagesse. C'est pourquoi de là où tu es, tu vas baisser la tête pour dire, Seigneur, que ton esprit qui donne la sagesse vienne sur moi. Que ton esprit qui donne la sagesse vienne sur moi. Afin que désormais, je sois doté de cette grande sagesse. On m'a mené à poser des actions pour glorifier ton nom, à poser des actions pour te faire honneur par le Seigneur. Merci Seigneur. Adonai, merci. Merci Jésus. Nous croyons que ton miracle se fera. Mais donne-nous la sagesse. Donne-nous la réflexion. Pour qu'après la visitation divine, nous ayons le comportement, l'attitude qu'il faut pour continuer la marche avec toi. Mon frère, ma soeur, Seigneur, donne cette intelligence, cette sagesse. Il fera que lorsque tu vas regarder à sa vie, tu pourras dire, oui, celui-ci est mon fils, celle-ci est ma fille, car elle est dotée de la sagesse qui vient du monde. Oh, merci Adonai. En ce mois de mars, Seigneur, que ta sagesse soit. Remplis tes enfants de ta sagesse. Remplis tes enfants de ta sagesse. Et accorde-leur d'Abraham ta grande bénédiction. Cette bénédiction, Seigneur, qui éloigne le chagrin. Cette bénédiction, Seigneur, qui donne la paix. Et qui donne l'approbation divine. Bénis-nous, mais donne-nous aussi l'intelligence afin de savoir comment utiliser ta bénédiction. Comment l'utiliser pour glorifier ton nom. Comment l'utiliser pour te faire plaisir, Seigneur. Oui, Adonai. Oui, El Shaddai. Merci. Continue. 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 Et déverse ta grâce sur nous. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu vas encore livrer à bien-aimé. Oui, Seigneur, donne l'intelligence aussi à ma maison. Jésus a dit, ma maison et moi nous servirons. Seigneur, si tu me bénis, ma maison sera bénie. Mais donne aussi l'intelligence pour ne pas qu'il y ait le gaspillage. Oui, Seigneur, car dans ta parole, Seigneur, il est fait mention de quelque chose d'intéressant et d'important. Là où, Seigneur, Salomon dit en Proverbe 16, verset 20, il dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Nous voulons réfléchir sur toutes choses. Que mon frère, ma soeur, n'oublie pas le passé. Là où c'était difficile, pour ne pas faire du gaspillage, du gâchis, pour ne pas pécher au devant de toi aujourd'hui. Oh, donne-lui la sagesse. Merci. Tu es plus grand. Tu es plus grand. Oh, tu es plus grand. Tu es plus grand.
pour dire Seigneur, oui, maintenant donne-moi l'intelligence. Pour cette chose que je t'ai demandé, pour cette élévation que je t'ai demandé, pour cette prospérité que je t'ai demandé, je vais désormais avoir l'intelligence pour savoir comment la gérer. Parle au Seigneur. Pour ce miracle divin qui vient à leur vie. Tu les bénis.